ne doit pas hésiter. Je le dis presque tout le temps. Chaque fois qu'on me demande quelque chose, là je ne parlerai pas plus. Laisse-moi une seule chose. Et donc, pour le Cameroun, parce que je vois le drapeau tomber. Je vois le drapeau se coucher. Je le drapeau comme ça, je vois le drapeau se coucher. Ça veut dire qu'il y a encore une douleur forte qui va arriver au Cameroun. Un petit trou qui va arriver au Cameroun. Qu'est-ce qui ça se passer dans ce qui se passe? Je le reçois. À quelques secondes. On prie pour les familles qui vont être assistées. Mais le drame va faire aucun deuil national. Donc, prions, s'il vous plaît, au nord comme au sud, à l'est, à l'ouest. Je ne sais pas où ça va arriver, mais il y aura le drapeau va tomber. Dans l'instant, il y aura un deuil national au Cameroun. Encore. Hommage à un poids lourd de la musique mondiale qui tire ainsi sa révérence. Et c'est le Cameroun qui porte le deuil. Manu Dibango est décédé à l'âge de 86 ans. Ce mardi 24 mars 2020, des suites du coronavirus, annonce faite par ses proches. La triste nouvelle inonde les réseaux sociaux depuis ce matin, comme c'était le cas avec sa contamination au Covid-19 il y a quelques jours. Vie et mort de l'artiste Emmanuel Djoké Dibango, c'est dans ce reportage signé Serge Atangana-Bisso. Manu ne rit plus, nous non plus. Son souffle ne donnera plus vie aux notes plaquées par ses doigts sur son saxophone. Triste, lamentable ce coronavirus. On l'a tué 3 fois dans les réseaux sociaux, Manu Dibango, depuis la survenue de la pandémie. Mais la famille toujours rassurait et on espérait. Jusqu'à ce 24 mars 2020. Rien, c'est celui qui a le crayon qui peut te rayer à 20 ans ou à 30 ans ou à 40 ans, tu peux rien y faire. Bon, mais pendant que tu es là et que tu assumes ta passion, le jour c'est fini, il y a le mot FIN, fin. 60 ans de carrière nous donnent cette sérénité devant la mort. Mais c'est pour toi, grand Manu, car nous autres retenons sous le Makossa en 1972. Cette progression, à partir du Makossa de tes origines et son succès planétaire surtout. Les Amériques étaient couchées, l'Europe aussi. Un peu moins le Cameroun, le pays que tu n'as jamais renié. Tu es pourtant parti dans les années 50, à 15 ans, 3 kilos de café dans le sac, par bateau. Douala-Marseille en 21 jours sur ce paquebot. Comme toutes les histoires qui vont devenir légendes, ton unique bagage musical d'alors, c'était un jeu, non encore confirmé de l'orgue et du piano. Ça, c'est du xylophone, appris pendant que tu ne faisais encore qu'admirer de loin le saxophone, pour ses courbes généreuses, sa beauté physique, sa beauté extérieure. Il va pourtant devenir ton véritable compagnon. 60 ans que ça a duré. Des albums comme des dizainiers, des perles, tous. Il disait que la musique était sa prison, son horizon, son confinement avant l'heure, contre les violences du monde. Ce confinement n'a pas résisté au vice du corona.
Hier encore, Claudie Siard jouait avec sa voix et son ton unique au monde pour les jingles sur RFI dans Couleur Tropicale. Et ça nous persuadait que tu vivrais. Saint-Calais, sur les bords de la Marne en France, pleure l'éléphant Jockey Emmanuel des bords de l'eau. Une école et une rue là-bas serviront au souvenir. Et une voix s'élève au lointain, nous invitant à la prière du soir. Et la nuit de ta mort s'étend sur le village. Dieu nous parle. Et la ville de Douala qui a pris un coup sur la tête au réveil ce matin. La légende de la musique Manu Dibango, fils des berges du Vouri, a été emporté par le coronavirus en France. Le père de Soulma Kossa s'en va, laissant ses proches dans la consternation. Cette information, la mort de Manu Dibango, on savait le saxophoniste camerounais contaminé par le coronavirus Covid-19 depuis quelques jours maintenant. Et bien ce matin, sa famille annonce donc le décès de Manu Dibango à l'âge de 86 ans, saxophoniste légende de l'afro-jazz, homme d'une grande gentillesse aussi. Il était souvent invité sur notre plateau. Manu Dibango est l'auteur notamment d'un des plus grands tubes planétaires de la world music avec le Soul Makossa. Alors là, vous l'entendez reprendre du jazz, mais le Soul Makossa en 72, c'est évidemment ce qu'il a révélé au monde et qui est devenu un hymne, notamment pour l'équipe du foot du Cameroun, à l'époque pour la Coupe d'Afrique des Nations. On reviendra évidemment tout au long de nos éditions sur le parcours, la carrière et aussi l'influence de Manu Dibango. Le doyen est parti. Manu Dibango, 86 ans, saxophoniste de légende, s'est éteint ce mardi à la suite d'une infection par le coronavirus. Il était hospitalisé depuis mercredi dernier. Manu Dibango, né au Cameroun, laisse derrière lui 60 ans de carrière. Son plus grand titre restera Soulma Kossa en 1972, un tube emprunté par les plus grands, Michael Jackson hier, Rihanna ou Jennifer Lopez aujourd'hui. Artiste de l'UNESCO pour la paix en 2004, Manu Dibango a souvent mis sa notoriété au service de combats contre la faim dans le monde, pour la libération de Nelson Mandela ou plus récemment contre le réchauffement climatique. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'était un plaisir. C'est des grands moments quand même, parce que sur le moment on ne se rend pas compte, bien entendu. C'est le facteur temps qui donne de l'importance et de la signification aux choses. On arrive à 15 ans, on découvre un autre monde. Il n'y avait pas encore de transport aérien entre l'Afrique et la France, donc c'était les paquebots. De Douala à Marseille, 21 jours. Mais en fait, quelque part, c'est un voyage initiatique. Hein. Quand vous partez de chez vous, les parents vous donnent quelque chose à donner à votre correspondant. Et comme le café était une denrée très rare, ça faisait plaisir à ceux qui me recevaient d'avoir du café à torréfier. L'odeur du café dans le quartier, d'ailleurs, c'était quelque chose. Et ce qui est amusant dans l'affaire, c'est que 3 kilos de café permettaient de payer un mois de pension. Combien valent 3 kilos de café? L'indépendance, c'était très important. Très important. Pourquoi? Parce que c'est au moment de la table ronde à Bruxelles que Lumumba a amené dans ses valises, il a amené l'orchestre African Jazz, Kabasele, tout ça. Et c'est la première fois qu'un orchestre africain venait en Europe enregistrer dans des conditions techniques du moment, donc qui étaient grandes, par rapport aux enregistrements qu'on pouvait avoir en Afrique à cette époque-là. La deuxième chose, c'est que Kabasele a composé un morceau qui est devenu pratiquement l'hymne des indépendances, Indépendance Tcha-Tcha, qui était une espèce de journal parce qu'il cite tous les participants de la table ronde, les Kalonji, tout ça. Mais il y avait Lumumba qui, quelque part, a amené une partie de la culture congolaise.
se trouve que pour la Coupe d'Afrique des Nations qui est devenue la CAN maintenant, c'était la première coupe, c'était la 8e Coupe des Nations, on avait lancé un appel d'offres pour faire un hymne pour la Coupe. Et bien, il se trouve que c'est moi qui ai gagné donc, cet appel d'offres. Donc, il fallait aller faire un 45 tours. Bien, j'ai fait l'hymne correctement, un vrai hymne comme il faut, pour les gens défiler et tout ça. Les militaires pouvaient les jouer, les gardes républicaines, enfin bon, un hymne. Il fallait une phase B et c'était un morceau que j'avais composé avant. Et j'avais remarqué que quand je répétais ce morceau dans le quartier, les mots m'y rigolaient. Pour le jeu de mots que j'avais fait avec Mamako Massa, ça les fait. J'ai dit, tiens, bon, je vais mettre ça là-dedans. Les Afro-Américains viennent à Paris parce que c'est l'époque de Racine, de Roots, en Black and Proud et tout ça. Ils cherchent dans leurs racines, ils viennent à Paris chercher des disques africains. Dans tous les labels, ceux qui avaient des disques africains, ils leur donnent ce qu'ils avaient. Donc dans ce qu'ils avaient, il y avait le petit 45 tours. Voilà, and the winner is... Voilà l'aventure qui commence avec cette histoire-là. Et donc... la vie change évidemment quand ça arrive comme ça. J'étais avec Yves Bigot. À cette époque-là, il était directeur du label de la FNAC. Donc on a eu l'idée de faire We Are the World à notre façon. Que tous les artistes africains, est-ce qu'on ne peut pas se voir autour d'une idée, faire un album de voyage, d'où Waka Africa, c'est un peu marché en fait. Aller du Sénégal jusqu'à Cape Town et prendre à chaque fois dans tous les pays un artiste et surtout jouer les standards africains et pas ses propres standards. Il y a une version de Sol Makossa par Youssou N'Dour, elle est unique. C'est un moment pour moi très important parce qu'on a réussi à le faire. C'est une idée, je fonctionne par projet, sinon aller au studio pour quand on n'a rien à dire, c'est toujours dangereux et puis il faut éviter de faire un disque de trop, quoi. C'est des projets qui sont très difficiles à monter, il faut le temps, il faut que les gens croient que c'est possible, il faut. Et finalement, ça s'est fait, je me suis arrangé avec l'orchestre L'Amoureux. Nous avons fait cet été, nous avons fait des concerts avec cet orchestre. Nous avons fait également le festival de Vienne avec l'Orchestre national de Lyon. Mais c'est la première fois qu'on va le faire à Paris pour le public. Donc c'est un safari, non pas pour voir des animaux, mais plutôt pour voir les do, ré, mi, fa, sol, quoi. Notre reporter Gaël Moudi-Ndedi à Douala est allé à la rencontre de quelques-uns d'entre eux. Suivez plutôt. Avant-hier, les gens m'ont appelé, comme ils continuent d'appeler là. Et moi, comme j'étais au courant que rien ne s'était passé, je suis resté dans mon calme. Mais ce matin, à 5 heures, on m'appelle pour me dire que ton frère vient de partir. Je n'ai même pas eu le temps de discuter avec les enfants parce que j'ai éclaté les pleurs et ils ont, eux aussi de leur côté, ils ont préféré fermer le téléphone. Je suis vraiment abattu. Et ça n'arrête d'appeler les hommes d'affaires, les ministres, au Cameroun comme à l'étranger. Ça n'arrête pas d'appeler.
J'ai déjà pleuré. J'ai même plus les mots. Et ce qui me choque, c'est qu'on avait encore beaucoup de choses à se dire. Il est parti, on ne sait plus rien dire. Aujourd'hui, c'est sa mort, mais en réalité, c'est sa renaissance en même temps. Nous, on parle de sa renaissance aujourd'hui. C'est difficile, vraiment, de trouver des mots dans un moment pareil. C'est des poèmes qu'on doit réciter. C'est des chansons qu'on doit dire. Normalement, peut-être que tout à l'heure, je vais faire venir un abélé. Parce que chez nous, quand il y a des moments comme ça, c'est les abélés qu'il faut faire. Mais c'était tellement difficile. Manu, tu es parti. Vraiment, repose en paix. Repose en paix. Toi qui nous as inspirés, toi qui nous as montré la voie, toi qui m'as guidé toujours pour moi. Courage à toute la famille, à toute ta famille. Comme on dit à étudier, Asia et toi tu aurais dit Balaloba, Jésus Christ. Repose en paix, tonton. On est ensemble. La famille, courage.